il existe un concept qui s'appelle les points de cerveau disponibles, les brain points, qui fait que si tu ne maîtrises pas ça, tu vas toujours avoir du mal à faire les trucs que tu as à faire et tu ne vas jamais réussir à les accomplir et tu vas passer des mois, voire des années à te dire faudrait que je fasse ça, mais tu n'arrives pas à le faire. Alors, c'est quoi le rapport avec la vidéo, tu vas me dire? Eh ben, le rapport avec la vidéo, c'est que comme dans n'importe quel domaine, eh ben, à un moment, il faut que tu te forces à faire certaines choses. Et si tu es sur cette chaîne, tu sais que voilà, des fois, je parle un petit peu de technique. J'ai fait une vidéo sur le false color, je suis en train de faire aussi une vidéo sur une technique de lumière et tout ça. Mais j'essaye d'être pragmatique sur cette chaîne. Il y a énormément de chaînes YouTube qui parlent. Désolé, là, il y a les vieilles poubelles derrière, c'est pas très beau, mais bon, bref, on s'en fout. Il y a plein de chaînes YouTube qui parlent de la technique, de comment faire une lumière en 3 points, de comment faire une prise son. Bon, voilà, je pense que tu manques pas d'informations et je sais pas si c'est forcément nécessaire que je vienne te donner plus de conseils là-dessus. Honnêtement, il y a plein de gens qui l'expliquent même peut-être mieux que moi. Là où moi, je pense que j'ai quelque chose à t'apprendre, c'est comment monétiser tes talents ou tes compétences que tu as acquis durant de longs mois ou de longues années dans la vidéo, dans le montage, la prise son, la prise vidéo, la création de contenu en fait. Et là, on arrive dans quelque chose qui est un petit peu plus compliqué que d'aller sortir et faire des petites vidéos pour s'amuser. Là, on essaye d'en faire un business, on essaye de quitter son taf et de vivre de la création de vidéos pour les entreprises. Le truc, c'est que il y a plein de gens qui vont me dire que oui, mais pourquoi? Moi, ça reste un hobby et ça me va. Et ben, dans ce cas, c'est très bien. Moi, je m'adresse aux gens qui ont envie de monétiser ça. Je suis désolé, mais quand tu as passé des années à développer une compétence en vidéo, que 90% ou 99% des gens n'ont pas, c'est stupide d'aller taffer dans un entrepôt Amazon. Je suis désolé. Avec un petit peu de cerveau, si tu appliques un petit peu mes conseils, tu peux te retrouver à vendre des vidéos et à travailler quelques jours dans le mois et à faire 3 fois ton salaire d'avant, tu vois? D'ailleurs, avant que je continue, premier lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Je fais des lives toutes les semaines. Je suis en train de créer la communauté, donc il n'y a pas énormément de contenu. Mais je fais des lives où je réponds à vos questions. Je parle aussi plus en profondeur des questions sur comment trouver des clients en tant que vidéaste. Et j'analyse vos vidéos parce que la qualité aussi de votre travail, c'est important, hein. Si vous faites de la merde, faut pas s'étonner que les gens ne veulent pas acheter. Donc voilà, on retourne au vif du sujet, qui est les brain points. Alors, imaginons que vous voulez trouver des clients en vidéo et vous avez du mal à faire la tâche qui est la plus importante, contacter des entreprises et leur proposer vos services, ou alors faire votre plaquette de prix, construire votre portfolio, faire votre site internet, même si ce n'est pas les choses les plus importantes, mais il faut quand même le faire. Si vous avez du mal avec tout ça, il faut que vous compreniez un principe qui est les points de cerveau. En fait, chacun commence sa journée avec un nombre limité de points de cerveau. On va dire les brain points, c'est plus stylé. Chacun commence sa journée avec un nombre bien défini de brain points. Si tu commences ta journée que tu as 70 brain points, parce que imaginons, moi je commence ma journée, j'en ai 200, toi tu commences ta journée, tu en as 70. C'est un exemple, le prends pas mal. Mais il y a des gens qui commencent leur journée, ils ont 300 brain points, il y en a qui commencent leur journée, ils en ont 50. Tu vas me dire pourquoi? Eh bien parce que le mec qui en a 50, il s'est murgé la gueule le soir dernier, il a dormi 4h30 et il a commencé sa journée, il a mangé des chocs à pic. Donc il a 50 brain points. Donc, imaginons que tu as 50 brain points, tu vas à la salle de sport, tu as bouffé 30 brain points, il t'en reste 20. Tu vas te doucher, ça t'a coûté encore 10 brain points. Et là, maintenant, contacter des entreprises pour vendre des vidéos, ça va te coûter 35 brain points, il t'en reste plus que 10, tu peux pas le faire. Tu n'as pas de crédit en fait. Tu n'as plus les crédits restants, les crédits suffisants pour faire cette tâche qui est importante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement que tu essayes de faire la tâche la plus importante euh, tant que tu as des brain points disponibles en fait. Il faut du coup que tu le fasses en premier dans la journée. Je vais pas te faire le mec à dire tu te lèves, tu bois pas de café, tu y vas puant de la gueule et tu commences à travailler. Non, tu peux boire un café et tout, mais attention, une vidéo YouTube, moins 5 brain points.
30 minutes de scrolling sur Instagram, moins 20 brain points. Tu te fais à manger, moins 20 brain points. C'est ça, tu vois, ta volonté, elle va baisser, 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 baisser parce que tu as de moins en moins d'énergie mentale disponible. Et d'ailleurs, j'avais vu une étude qui est extrêmement intéressante sur la discipline. C'était deux groupes d'individus. Un groupe d'individus, euh, ouais, un groupe d'individus, par exemple, devait rester concentré sur quelque chose, par exemple sur un film très ennuyant. Il devait rester concentré dessus pendant, on va dire, 30 minutes. Ils étaient obligés. Et l'autre groupe de personnes n'avait pas forcément d'obligation de rester dedans 30 minutes, ils pouvaient arrêter quand ça les saoulait. Donc il y en a qui arrêtaient au bout de 5 minutes. Donc les autres se forçaient plus longtemps, ils travaillaient leur discipline plus longtemps. Et après, ils leur donnaient une autre épreuve à la suite de ça, qui était une épreuve de persévérance, parce qu'ils devaient résoudre un casse-tête qui était irrésolvable. Je ne sais pas si ça se dit, mais on ne pouvait pas le résoudre. Eh bien, moi, je pensais que les gens qui étaient plus forcés avant avaient plus de discipline que les autres, et que donc forcément, ils tiendraient plus longtemps dans l'espèce d'énigme de casse-tête. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les mecs qui étaient restés 30 minutes devant le film, qui s'étaient forcés, avaient beaucoup moins de patience après pour le casse-tête. Alors que les mecs qui s'étaient pas forcés à rester devant le casse-tête et qui étaient en mode vas-y, je passe à autre chose, ils tenaient beaucoup plus longtemps sur. Je veux dire, les mecs qui étaient restés très peu longtemps devant le film ennuyant avaient beaucoup plus d'énergie mentale à consacrer après au casse-tête. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient consommé moins de brain points. Ils avaient bouffé, par exemple, 5 brain points devant ce film d'Aerie, et du coup, il leur restait 20 brain points à mettre dans le casse-tête. Alors que les autres avaient bouffé déjà beaucoup trop de brain points pour ce film, et il leur restait plus assez après pour le casse-tête. Du coup, ils abandonnaient beaucoup plus vite. Donc, les trucs importants qu'il faut que tu fasses, tu dois les faire en premier dans la journée. Tu dois appeler une entreprise tu devais rappeler cette personne du marketing pour essayer de lui vendre un abonnement en vidéo. Tu le fais en premier dans la journée. Tu fais ça pour tout. Tous les trucs importants, tu le fais en premier. Moi, j'ai envie de développer une chaîne YouTube pour vous aider, pour aussi me faire développer une autre activité à côté de la vidéo, parce que moi aussi, j'aimerais bien aussi déménager. Je suis honnête, hein, j'aimerais bien aussi pouvoir voyager. Je voyage pas beaucoup parce que bon, tous mes clients sont dans le coin et j'aimerais bien aussi voyager. Et puis voilà, je pense avoir quand même craqué le code de comment vivre de ces vidéos, donc je le partage à d'autres gens et je pense vraiment qu'il y en a qui sont dans une situation. Quand tu travailles chez Amazon dans un entrepôt et que tu es bon en vidéo et tout, tu es dans une situation éclatée au sol. Donc c'est là que j'interviens et tu devrais vraiment écouter mes conseils si tu as envie de sortir de là. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je te mets des images aussi à l'écran qui te montrent tous les tournages sur lesquels je suis si au pire tu me crois pas. Et il y a mon site aussi www.rosefilms.com, rowsfilms.com. Tu verras aussi les clients avec qui j'ai travaillé, le travail que je fais. Donc voilà, fais les trucs importants en début de journée, c'était le concept de cette vidéo. Je vais pas m'attarder 1000 ans parce que c'est un sujet assez basique, mais prends-le très au sérieux parce que on croit trop des fois que tout repose sur notre libre arbitre, tout repose sur notre discipline. J'aurais juste à me forcer à le faire en fin de journée, c'est faux, c'est faux, c'est faux. D'ailleurs, si tu as envie de manger sainement, tu as beaucoup plus de volonté en début de journée qu'en fin de journée. En fin de journée, généralement, t'as plus de mental, t'as plus envie en fait. Tu vois, t'es fatigué de ta journée, t'as envie de te poser. Moi, je suis comme ça, hein, mais ça sert à rien de lutter en fait. Il faut essayer de se comprendre. Il faut apprendre à se comprendre et, et c'est comme ça c'est comme ça que vous arriverez à avancer. Faut arrêter de se bercer d'illusions. Il faut apprendre à se comprendre et pouvoir utiliser les bons mécanismes. Par exemple, ok, je sais très bien que je vais consommer des crédits de cerveau en faisant toutes ces conneries. Du coup, j'en aurai plus à la fin de la journée. Du coup, bah, ça va être mort pour faire ce que j'ai à faire. Moi, j'ai envie de tourner des vidéos YouTube. Ça me demande de me poser devant la caméra et de parler pendant 10, 15, 20 minutes. Vous pensez vraiment que si j'attends 22h30 pour faire ça, ça va se faire? Ça va jamais se faire. Il faut que je tartine ça en premier dans la journée, en fait.
Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va parler de, heu, peut-être quoi dire au téléphone, quand vous appelez une entreprise. C'est important, peut-être que vous savez pas quoi dire. On va parler de ça, ça va être une bonne vidéo, je pense. Et pour finir cette vidéo, ceux qui veulent, aller plus loin, ceux qui ont envie d'aller beaucoup plus vite, qui ont pas envie de prendre 3 ans à comprendre pourquoi ils se prennent des portes quand ils appellent des entreprises, et qui comprennent pas parce qu'il y en a, hein, il s'agit pas juste les gars, au fait, hein, il s'agit pas juste d'appeler des entreprises et c'est bon. Moi, j'ai des potes qui contactent des entreprises. Un pote, par exemple, qui est dans la vidéo, il contacte des entreprises et ça marche pas, quoi. C'est très subtil, c'est un art, en fait, hein. Vendre ses services, c'est un art. Déjà dans votre personne, comment vous êtes, comment vous vous comportez avec, le prospect, votre social proof. C'est aussi le truc de, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait faire une autre vidéo, mais c'est comme ce truc du Loup de Wall Street de, comment il s'appelle? Hem, Jordan Belfort. C'est les 3 C. Le client, le prospect pour acheter vos services doit avoir 3 niveaux de confiance, qui est confiance en vous, le vendeur, confiance dans l'entreprise et confiance dans le produit, dans le fait que le produit va l'aider. S'il y en a un des 3 qui est trop bas ou les 3 qui sont trop bas, il achètera jamais. On peut aussi parler de ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. On peut aussi parler ça c'est aussi des trucs que j'aborde sur le school, je fais des lives qui vont durer plus longtemps que ces vidéos-là. J'ai plein de trucs à dire, j'ai envie de continuer la vidéo, mais bon, j'ai envie de faire des formats quand même qu'on peut regarder facilement. Après, c'est à vous de me dire, hein. C'est à vous de me dire si vous voulez du format peut-être un peu plus long, plus court, j'en sais rien. Dites-moi, moi je sais pas pour l'instant, je viens de commencer les vidéos. Du coup, ceux qui veulent aller plus loin, premier lien dans la description, rejoignez la communauté. Je fais des lives toutes les semaines. Et pour l'instant, bah, même s'il y a très peu de gens, profitez-en, parce que déjà, quand il y aura énormément de contenu dedans, quand il y aura des modules sur tout, sur exactement tout ce que vous avez à faire, et bah, le prix sera plus cher, hein. Je suis désolé, mais plus de contenu, plus de valeur. Je vais pas. Là, je vous parle quand même de changer votre vie parce que vous pouvez passer d'être salarié, d'avoir une vie qui vous casse les couilles parce que vous me dites pas l'inverse. Je sais très bien que c'est ignoble, hein. On me la fait pas, tu vois. Le délire de moi, ça va, ça va. Arrête, tu ferais tout ce que tu peux pour pouvoir vivre de ta passion qui est faire des vidéos. Je le sais très bien. Donc, pour vous changer votre vie comme ça va pas être le prix d'un kebab non plus. Ça va pas être hors de prix. Je suis pas les influenceurs, qui te foutent des trucs à 2000 balles, clairement pas. Mais profitez-en maintenant parce que là, je suis en train de lancer le truc, je vais faire des lives. Si vous êtes 5 dans le live, ça veut dire que tout le monde aura des réponses à ces questions. Plus vous êtes nombreux, plus ça va être dur d'avoir une réponse directe de ma part dans les lives. Donc profitez-en maintenant, rejoignez la description, rejoignez la communauté maintenant. Le prix vous sera bloqué à vie, il y aura jamais d'augmentation pour ceux qui sont rentrés à ce prix-là. Donc voilà les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans la communauté. C'est vous qui voyez. Ciao ciao.